Bonjour Nanou. Bonjour Hugues. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un vaste sujet qui est la confiance en soi. J'irai ma première question à ton égard, c'est en quelques mots, en quelques phrases, s'il fallait tenter de définir la confiance en soi, tu dirais quoi? Moi j'ai envie de dire que c'est être à l'aise. À l'aise dans toutes les circonstances, à l'aise face à différentes situations, c'est être bien, c'est cool. Ok, est-ce que ça, c'est pas un idéal vraiment s'il fallait modérer ça, j'ai envie de te dire, dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? Ça donne que certaines personnes ont confiance en elles dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Donc, Hmm. je pense qu'on doit toujours continuer, on doit toujours s'améliorer. J'ai connu très très peu de personnes qui avaient confiance en elles dans pratiquement tous les domaines, mais quand même j'en ai connu relativement peu. Souvent, on a une certaine confiance quand même, heureusement, mais il y a des circonstances où on perd complètement les pédales. J'ai connu par exemple des managers qui étaient très à l'aise dans des conseils d'administration, mais qui perdaient complètement les pédales une fois qu'il y avait plus de 30 ou 40 personnes devant eux. Ils étaient complètement bloqués. Alors, la bonne nouvelle, c'est avoir confiance en soi, ça peut s'apprendre. Ça s'apprend tout à fait. Ça s'apprend, par des petits exercices. D'abord, on apprend un petit peu ce qui se passe, pourquoi on bloque. Mais quand je sais pourquoi je bloque, je sais toujours pas comment débloquer. Donc, on voit comment on peut débloquer les petits problèmes qu'on a, etc. Bon, maintenant, on peut faire ça seul. Hein. Évidemment, si on se fait aider, c'est toujours plus facile. Mais on peut le faire tout seul. Je veux dire, on peut voir quand je n'ose pas faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe. Ok. C'est souvent, il y a une peur hein, derrière. Mhm. Peur d'avoir les ridicules, qu'est-ce que les gens vont penser, Mhm. etc., etc. Mais ça vaut vraiment la peine parce que c'est un terrible handicap, le manque de confiance en soi. Et ça, je sais bien de quoi je parle. Hein. Ancienne grande, timide, mais très grande timide, je sais à quel point on est handicapé. Terrible. Tu pourrais donner un exemple d'un exercice, un petit exercice tout simple? Alors, je vais donner l'exemple d'un très gros exercice que Mhm. j'ai fait. Ça, c'était pas un petit exercice, mais il a fallu. Bon, c'était très grave, il a fallu prendre le taureau par les cornes. Je me suis inscrite, j'avais une de mes sœurs qui faisait des enquêtes dans la rue. On fait Mhm. pratiquement plus ça. En tout cas, moi, j'en ai plus jamais vu. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été m'inscrire à ce truc pour faire des enquêtes dans la rue. Je me suis dit comme ça, je vais être obligée. Effectivement, j'étais obligée. Au début, c'était l'enfer. Je me rappellerai la première fois, j'ai marché, c'était un magasin, j'ai marché devant le magasin pendant une demi-heure, j'ai vu que la dame n'avait vraiment rien à faire. Pour finir, je suis rentrée et je lui ai dit, Madame, est-ce que vous auriez la gentillesse de répondre à une interview pour du marketing? Et elle m'a dit, mais avec plaisir. Et donc, déjà, j'étais un peu surprise. Puis, je lui ai posé mes questions. Elle m'a répondu très gentiment. Et à la fin, elle m'a demandé si je voulais pas un petit cognac ou quelque chose parce que j'avais l'air un peu pas bien. J'ai imaginé ce que j'avais avoir l'air pour qu'elle me pose ce genre de questions. Après ça, j'ai été dans des wasserettes, parce que les gens n'ont rien à faire. En général, ils s'embêtent quand même un peu. Et j'ai été toute surprise de voir que les gens me répondaient très gentiment, même avec le sourire. Et là, ça m'a petit à petit, je me suis dit, mais attends, je me faisais un monde de ce truc et au fond, c'est pas grand-chose. Et petit à petit, ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'est sortir de sa zone de confort et faire quelque chose qu'on a peur de faire. D'accord. Et on n'est pas obligé de faire tout de suite quelque chose de grand. Non, bien sûr Est-ce que que non. la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui se construit petit à petit? Tout à fait. Tout à fait. Par ce genre d'exercice, bon, évidemment, quand on fait des choses comme ça où on a vraiment très très peur, c'est évident que le bond qu'on fait est assez grand. Mais on peut commencer par des petites choses. On peut commencer par, si on n'aime pas parler aux inconnus, eh bien, se forcer à ne pas utiliser son GPS et à demander son chemin à quelqu'un dans la rue.
On peut se forcer à rentrer dans un magasin et aller poser des questions et ressortir sans rien acheter. Dans le livre de Laurent Gounel, Les dieux voyage incognito, c'est un mentor, et il force le jeune homme avec qui il travaille à aller dans un des plus grands magasins à Paris, je crois que c'est Van Cleef ou Cartier ou ce genre de choses, et d'aller demander, mais au moins d'essayer 10 à 15 montres, et puis de dire non, tout compte fait, ça ne me convient pas, et de repartir. Et il a été vraiment, vraiment, il a eu difficile. Il est rentré, il a regardé, il est reparti, il est revenu, enfin bref. Il a fini par le faire et il s'est rendu compte à quel point c'était facile. Et donc, ça l'a aidé beaucoup. Oui. Alors, finalement, avoir confiance en soi, c'est passer à travers ses peurs. Oui. D'accord. C'est-à-dire que je pense que... avoir confiance en soi en général, tu veux dire. Oui, pour acquérir la confiance en soi. Pour acquérir la confiance en soi, les exercices à faire. Oui, c'est ça. C'est voir, c'est prendre conscience de quelque chose qu'on a peur de faire et le faire. Ok. Et une fois que j'ai acquéri de la confiance dans un domaine, c'est plus facile de transférer ça dans d'autres domaines ou ça n'a aucun rapport? Ben, ça dépend. Parfois, ça a un rapport. Si j'ai du mal à m'adresser aux gens que je ne connais pas, ben, je vais peut-être aussi avoir du mal à aller demander certaines choses au bureau, par exemple, ou à des gens que je connais. Si déjà dans la rue, je me dis, ben, tiens, ça se passe tout seul, je serais peut-être un peu plus encouragée à aller au bureau demander des choses un peu plus compliquées que je n'aurais pas fait avant. D'accord. Ça doit se consolider la perte en... Enfin, la confiance en soi, j'avais deux idées qui se choquaient. Ou bien tu as acquis confiance en toi et puis pouf, ça part, et c'est un travail quotidien. Non, ça doit se consolider. Ça doit se consolider. Je me rappelle que j'avais quand même fait un grand bond en avant. Je me dis, oh là, maintenant, ça va, je suis bien, etc. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a regardé, mais d'une façon comme si j'étais vraiment la pire andouille que la terre ait portée. Et je me suis sentie fondre comme neige au soleil. Et il m'a fallu quand même quelques minutes pour reprendre ma stabilité. Mais j'ai pu la reprendre. Alors qu'avant, tout ce travail, j'aurais jamais pu la reprendre. Ok, Je tu as serais pu partie. la reprendre probablement plus vite. Donc ça a Oui, joué beaucoup sur les plus deux vite. tableaux. D'accord. Beaucoup plus vite. Ok, tu disais que ça pouvait se faire seul, mais que c'était plus facile à accompagner. Des exercices que je pourrais faire seul. Des exercices que tu pourrais faire seul. Ben, par exemple, comme je disais, tout dépend de quoi tu as peur. Il y a des gens qui vont très très facilement aborder quelqu'un d'autre dans la rue, mais qui, au bureau, par exemple, ne sauront pas dire non et se retrouvent débordés parce que tout le monde vient toujours apporter son travail à celui qui veut bien le faire, fatalement. Hmm? Un jour, j'ai travaillé avec une dame comme ça qui se disait harcelée. Et elle disait, mais c'est toujours à moi qu'on vient demander de faire des choses. Pourquoi c'est toujours à moi? Je dis, ben parce que tu ne dis jamais non. Si je vais demander quelque chose à quelqu'un et qu'il me dit oui, ben pourquoi j'irai demander à quelqu'un d'autre? Hmm? Oui, la question était qu'est-ce que je peux faire comme exercice si je suis tout seul? Eh bien, si tu es tout seul, l'exercice à faire, c'est réfléchir à ce que tu as peur de faire et le faire. D'accord. Le faire à petits pas. Hein? Peut-être pas commencer directement à aller dans la rue et demander quelque chose de vraiment épouvantable. Demander par exemple à quelqu'un de te prêter, je sais pas moi, 50 euros pour Pourquoi commencer. prêter? Oui, ou de te donner, Donner! ça, voilà, ou de te donner 50 euros pour commencer. Mais tu peux commencer par aller demander ton chemin, même si tu le connais, simplement pour se forcer à aller demander son chemin. On peut aussi, par exemple, ça peut être très amusant, aller acheter un petit bouquet de fleurs et l'offrir au premier passant dans la rue. Comme ça, juste pour lui faire plaisir. Il y a tous des petits exercices comme ça qu'on peut faire. C'est donner un coup de téléphone
qu'on a un mal fou à donner, que ce soit dans une administration ou que ce soit à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on a vraiment envie de rencontrer. Ok. Est-ce que tu pourrais me donner 2 exemples d'accompagnement que tu as fait par rapport à des gens qui manquaient de confiance en eux? Je dirais un exemple privé et un exemple dans la sphère professionnelle. Ben, l'exemple dans la sphère professionnelle, ça j'en ai évidemment beaucoup puisque j'adore donner la formation à l'assertivité. Et en général, les gens qui viennent à cette formation, c'est parce qu'ils en manquent. Hein. Et l'assertivité, ben, c'est la plupart du temps un manque de confiance en soi. Parce que même parfois les gens agressifs, ils attaquent avant d'être attaqués. Mais je dis, mais pourquoi tu serais attaqué hein? Donc c'est un manque de confiance. S'ils avaient confiance, ils n'auraient pas peur qu'on les attaque. Donc, mais ce sont quand même très généralement des gens qui se font écraser. Et donc là, ben, je leur ai appris vraiment à dire non. Il y a le disque rayé, par exemple. C'est toujours répéter la même phrase. Oui, je le ferai avec plaisir si je pourrais le faire, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Non, je suis désolée. Hein, pour enrober un peu au début. Oui, oui. Hein. Et à la fin, les gens doivent arriver à dire non, sans se justifier. Non, je ne le fais pas. Dans la sphère privée, un exemple? Dans la sphère privée, ben, c'est quelqu'un qui était vraiment terriblement dominé par son mari. Mhm. Et c'est lui apprendre à un moment donné à mettre ses limites, à demander, à oser lui dire ben non, la même chose. Non, ça je ne peux pas faire, non, ça je ne veux pas. Et à lui demander, par exemple, cette personne, son mari ne lui donnait jamais d'argent. Oui, elle avait droit à juste l'argent pour aller faire les courses du ménage, mais il fallait rentrer le billet, la monnaie, etc., etc. Et est-ce que la confiance en soi, c'est quelque chose de sexué? Est-ce que ça veut dire, j'entends par là, est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes ou pas? Je crois que les domaines ne sont pas les mêmes. Je crois que les femmes sont peut-être bien un petit peu plus touchées. Honnêtement, je ne sais pas. Ok, En tout cas, en coaching, on voit plus de femmes. d'accord, ok. Plutôt des jeunes, plutôt des vieux, ou l'âge n'a rien à voir? L'âge n'a rien à voir. Ok. Ton Les tout jeunes, ils ont confiance en eux. Oui, oui, oui. Ça, c'est ça, c'est retrouver en fait simplement cette confiance qu'on avait quand on était tout petit. Quand on était tout petit, on allait s'adresser à n'importe qui, on allait parler à n'importe qui, on était très à l'aise. Et c'est vraiment retrouver ça. C'est vraiment se rendre compte que personne sur cette planète n'est plus important que nous. Ok, là on rejoint un autre sujet qui est finalement, avant d'aimer les autres, ben, s'aimer soi-même est la première étape. Et donc, Tout à fait. hein, je dirais que la confiance en soi et la confiance dans l'autre a aussi des rapports, j'imagine. Si j'ai pas confiance en moi, est-ce que j'aurais tendance à faire confiance aux autres? Non, 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 du tout. Ok. Donc pour bien faire confiance aux autres, il faut d'abord que j'ai confiance en moi. tout à fait. Tout à D'accord. fait. Si je ne suis pas bien avec moi, je ne peux pas être bien avec les autres. C'est Jacques Salomé qui disait, si je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas vivre avec toi. Donc si j'ai besoin de l'autre pour me rassurer, pour me montrer que je suis vraiment quelqu'un de bien, ben ça ne va pas durer. Par contre, si je suis bien et que quand l'autre me fait un compliment, je me sens vraiment bien, ben, là, ça peut durer très longtemps. Mais d'ailleurs, les personnes qui n'ont pas confiance en elles ont beaucoup de mal à recevoir un compliment. Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est souvent éducationnel, Oh, très souvent, culturel aussi parfois. parfois. Mais j'en veux pas du tout aux parents, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont. Hein, on n'apprend pas à être parent. Donc, les parents, souvent, font beaucoup d'erreurs. Mais bon, mais une fois qu'on a 20 ans, c'est bon, là. C'est plus les parents. Hein. Les parents, ils ont fait des erreurs, très bien. Maintenant, comment je fais pour corriger les erreurs? Et je me reprends en main. Hein. Je pourrais être quelqu'un qui jamais n'arriverait à avoir confiance en moi parce que tout me paraît trop difficile ou là je pousse dans les extrêmes. Non, là, oui, enfin, là, ça devient presque pathologique. Hein. Voilà, ok. Là, ça devient presque pathologique, mais normalement, non, ça se soigne très, très bien.
Ok, et je vais à l'inverse. J'ai tellement confiance en moi que j'en deviens désagréable et complètement suicidé. Enfin, tellement je vais franco. Hmm. On est de nouveau dans les extrêmes et donc dans des choses pathologiques. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, je donnais des formations à e-chèque entreprise et au break, on est tous ensemble avec différentes formations. Et il y a un monsieur qui arrive, très jeune cadre dynamique, et il avait vraiment la panoplie, le beau costume, je crois Armani, la cravate Hermès, enfin la montre Breitling, j'en passe et des meilleurs. Et il faisait énormément de bruit. Et quand on remonte, il y a un monsieur qui me dit, bah lui, on peut dire qu'il a confiance en lui. Je lui dis, tu crois? Je dis non, à mon avis, non. Parce que la personne qui a confiance en elle, elle arrive, elle dit bonjour à tout le monde, elle n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche, tout le monde l'a vu, elle dégage tellement, et elle le sait, qu'elle n'a pas besoin de faire tout ce tapage. Généralement, la personne qui fait tout ce tapage et qui en remet comme ça un paquet et qui est même parfois agressive, c'est parce que justement, elle cache quelque chose. Elle a trop peur qu'on ne voit qui elle est réellement. Et donc, elle va en remettre plein la vue. Oui, néanmoins, est-ce qu'on n'est pas dans un monde aujourd'hui, un monde d'images? Et donc, dis-moi comment tu es, je te dirai si tu as confiance en toi ou pas. Dis-moi comment tu t'habilles, quelles chaussures tu portes, etc., etc. Non, ça aide par contre. Ça aide par contre. Je dis toujours aux gens qui n'ont pas confiance en eux, habille-toi bien, fais-toi plaisir, achète-toi peu de choses, mais des choses de qualité, parce que tu te sentiras plus, comment je vais dire, plus importante si tu as de jolies choses. Avec un très très beau pull, par exemple, ben on se sent mieux. Il n'y a rien à faire. Hein, que si on a un petit pull qui n'est pas un peu un pur nylon, qui tombe un peu n'importe comment, etc. Bon, il y a certaines personnes qui, avec un jeans et un t-shirt, vont dans le monde entier à tous les niveaux et sont très à l'aise, hein, il n'y a pas de souci. Mais justement, quand on commence à avoir confiance en soi, ça aide. Mais une fois qu'on a vraiment confiance en soi et qu'on a confiance en sa valeur, qu'on sait qu'on est très bien, qu'on n'est pas parfait, loin de là, qui est parfait? Donc on est, point. On est des êtres humains. Et on ne plaira jamais à tout le monde. Ça, c'est déjà la première chose dont il faut prendre conscience, c'est que jamais, quoi que je fasse, je ne plairai à tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que moins j'essaye de plaire à tout le monde, et plus je vais plaire à tout le monde. Oh oui, si je m'accepte moi-même comme je suis, à condition de savoir qui je suis, ce qui n'est pas évident. Je fais un lien entre le manque de confiance en soi et la timidité. Il y a d'autres choses. Enfin, d'abord, est-ce que j'ai raison? Oui, Ok. Est-ce qu'il y a oui. d'autres choses avec lesquelles on peut faire des liens comme ça? Ben oui, comme je disais, les gens qui se font agresser, par exemple les femmes battues, ben, elles manquent de confiance en elles, hein. La femme qui a confiance en elle, elle ne sera jamais battue. Maintenant, on parle de femmes battues, il y a des hommes battus, hein. Oui, oui, tout à fait. On est très surpris et il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Ils ne disent rien, mais il y en a pas mal, hein. Oui, oui, ce qu'on appelle le ME, le mouvement d'émancipation universelle des hommes. Je n'invente rien. Et ben voilà, j'apprends quelque chose, hein. Tu vois? Donc, oui, oui, il y a tout ça, ce sont des personnes. Bon, les personnes qui sont suicidaires, en général, elles manquent quand même de confiance en elles. Et puis, alors, je dirais même beaucoup plus que ça, d'estime d'elles-mêmes. Ok. Parce que l'estime de soi, c'est pas tout à fait la même chose que la confiance en soi. Ah, bah là tu me lances évidemment sur une piste. C'est les grandes différences entre la confiance en Ben, les soi et deux se l'estime de tiennent soi. en général, hein. Oui, Mais d'accord, mais quand l'estime de soi, c'est vraiment s'aimer. C'est vraiment être un bon ami pour soi. C'est vraiment apprécier qui on est. C'est vraiment avoir de l'estime pour soi. C'est comme on aurait de l'estime pour quelqu'un, mais c'est avoir de l'estime pour soi. C'est accepter, c'est accepter avec. C'est l'amour inconditionnel, en fait. ok. La confiance en soi, comme je disais, on peut avoir tout à fait confiance en soi dans un domaine et pas du tout dans un autre. Donc c'est encore très très différent. J'ai confiance en moi pour faire ceci, pour aller là, pour réaliser ce projet, pour faire... Voilà. Mais ça n'empêche que je peux quand même avoir des grandes fragilités parce que même si j'ai confiance en moi, je suis tellement perfectionniste que je trouve que je suis jamais assez bien. Alors, pour faire le lien avec un autre sujet qu'on avait abordé, qui était l'insomnie, est-ce Oui, que le manque de confiance en soi peut avoir une influence sur le sommeil? oui,
Bah oui, parce que quand je manque de confiance en moi, souvent, je vis dans la peur. Et donc, quand les problèmes m'arrivent, eh ben, je vais les ruminer dans ma tête et je vais avoir peur de ne pas trouver de solution et je vais avoir peur d'avoir des gros ennuis. Alors que si j'ai confiance en moi, je me dis, bon, ben, c'est un problème, je vais trouver des solutions. Ok. Le premier pas, je dirais, pour quelqu'un qui se dit, allez, j'ai envie de progresser, de m'améliorer, j'ai envie d'avoir plus d'estime de moi, j'ai envie de me sentir à l'aise, ce serait quoi? Alors, il y a un exercice qui est tout à fait... je sais que beaucoup de gens trouvent ça idiot. Il est hyper simple à faire, mais pas facile. C'est un exercice tout bête. C'est se mettre devant sa glace, se regarder droit dans les yeux et se dire « Je t'aime et je t'accepte tel que tu es ». Et chaque fois qu'on passe devant un miroir, on n'est pas obligé de le dire tout haut, mais c'est se dire « Je t'aime et je t'accepte tel que tu es ». Et chaque fois qu'on fait une bêtise, qu'on fait une erreur et qu'on se dit « Mais enfin, c'est pas possible, comment j'ai bien pu faire ça ?» C'est dire « Ok, je fais une erreur, mais je m'aime et je m'accepte tel que je suis. » Et pourquoi de préférence devant un miroir? Parce que quand les parents ou les enseignants ou les frères et sœurs ou les oncles et tantes, que sais-je, nous disaient quand on était petit « Ah, mais tu es bête ou tu es méchant ou et pourquoi t'as fait ça? C'est ridicule, t'es pas gentil. » En général, ils nous regardaient droit dans les yeux. Et nous, on disait « Ah bon, ah bon, ah bon, je suis méchant, je suis pas gentil, ah bon, ah bon. » Et on s'est dit « Ben, je suis comme ça. » Donc, on en a fait une sorte d'identité. Quand on se regarde dans un miroir et qu'on se dit « Mais non, tu es très bien et je t'aime. Mais oui, tu as des défauts, c'est évident, tu as des défauts. Qui n'a pas de défauts? » Oui, moi, une formule qui me plaît bien, c'est qu'on est parfaitement imparfait. Voilà. Et donc, ça aide, si j'ose dire. Énormément. Et tu parlais du regard des autres sur nous, on a aussi et surtout le regard qu'on porte sur soi. Tout à fait. Et l'exercice du miroir, effectivement, nous renvoie une image. Et maintenant, je la verrai d'une manière ou d'une autre. Mais c'est bien mon regard sur moi-même qui va donner à moi-même cette image. Tout à fait. Donc là, j'ai presque envie de dire que le miroir, lui, il réfléchit. Alors pourquoi pas nous? Joli! Joli. Non, mais c'est tellement important. Les gens qui ont confiance en eux, regarde, ils sont extraordinaires. J'ai connu un monsieur comme ça, mais il avait un charisme, il faisait pas de bruit. Mais comme je dis, il faisait pas de bruit, mais il arrivait, tout le monde savait qu'il était là, hein. Il demandait quelque chose à quelqu'un, il pouvait demander n'importe quoi, les gens disaient oui, le faisaient. C'était inouï. Mais c'était toujours avec gentillesse, avec bonté, quand il se fâchait, même il se fâchait, ok, waouh, il se fâchait même parfois très fort. Mais quand c'était fini, on n'en parlait plus. Il disait ce qu'il avait à dire, et parfois, sur un ton assez sec, et puis c'était fini, et on parlait d'autre chose. C'était assez extraordinaire. J'ai travaillé avec lui, j'ai eu le bonheur de travailler avec lui, c'était assez fantastique. Est-ce que ce n'est pas comme souvent la recherche de la simplicité, finalement, quand on revient Aussi. au basique? Tout à fait. Se rappeler de savoir faire une demande, ce qui n'est pas évident du tout. Absolument. De tenir les gens au courant, ceux qui nous ont aidés, par exemple, et de savoir ce petit mot merci, qui est un mot de 5 lettres, Tout à fait. et aller de parfois coûter si cher. Oui. Oui, mais si, par exemple, imaginons, j'ai difficile de recevoir un compliment. Ben, je ne vais pas penser à dire merci. Et je prends un exemple tout bête qui m'est arrivé un jour et qui m'a frappé. Je pensais que j'avais vraiment fait suffisamment de travail sur moi pour être capable d'accepter un compliment. Et quelqu'un vient vers moi à ce moment-là et me dit « Oh, tu as un beau sac ». Et moi, je réponds, mais tout de go, « Ah, tu trouves, pourtant c'est un vieux ». Hein? Et j'ai éclaté de rire et j'ai dit « Merci beaucoup, c'est très gentil ». Voilà, c'est fou. La première réponse, c'est pas de dire merci, c'est de s'excuser quelque part.
parce qu'on ne se sent pas bien. La personne qui est à l'aise, elle va juste dire « Ah, merci, c'est très gentil. Oh, tu es magnifique aujourd'hui. Merci beaucoup. Hein? Sinon, c'est « Ah, tu trouves que je suis... Hein? » Et parfois même, c'est « Mais qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? C'est pas normal. Oui, les gens sont avec moi, donc il a un service à me demander. » Voilà. Est-ce que là aussi on ne revient pas à une notion qui est la gratitude? Finalement, la gratitude d'être, je suis, Oui. j'ai la chance d'être, Oui. et quoi qu'il m'arrive, je continue à être. Oui. Et ça fait le lien aussi avec un autre sujet qu'on avait abordé, c'était de ne pas regretter ce qu'on avait, mais être content de ce qu'on a. Oui. Et la gratitude, c'est fortement ça. Oui. Oui. La pratique de la gratitude, alors je vais essayer de faire un pont entre les deux, est-ce que la pratique de la gratitude pourrait m'aider à construire ma confiance en moi? Oui, si je prends l'habitude de me dire merci, d'être qui je suis. Et s'il y a quelque chose qui me gêne chez moi, je peux toujours le changer. Je peux toujours le changer, mais aussi avoir la gentillesse de me laisser le temps de changer et ne pas croire que je vais pouvoir changer comme ça en 30 secondes. Si effectivement il y a quelque chose, et ça peut arriver, quelque chose que je n'aime pas, une attitude que j'ai et qui m'énerve que je n'aime pas, je peux le changer. Je peux le changer. Si les autres n'aiment pas certaines de mes particularités, je peux m'arrêter, me dire, tiens, est-ce que j'ai envie de changer ça ou pas? Non, moi ça ne me gêne pas. Si ça le gêne, c'est son problème. J'en fais pas une affaire personnelle, comme disent les Toltecs. Je leur laisse, je suis désolée pour eux, mais voilà, c'est mon caractère, c'est comme ça. J'ai pas envie de changer. Ça, c'est trop important pour moi. Ok. Alors, tu viens de faire un rapide examen en te posant à toi-même des questions avant de les poser aux autres. Est-ce que... parce que moi, j'ai rencontré des gens qui avaient d'énormes difficultés à faire une demande. Est-ce que tu aurais un truc, une astuce à leur donner quand tu as quelque chose à demander à quelqu'un, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, quelle est la meilleure façon de formuler les choses? Le dire carrément, tranquillement. Tiens, j'aimerais avoir ça. Mais de façon à ce que la personne comprenne que si elle lui dit oui, on va être ravis, et que si elle dit non, quelque part, c'est pas grave. Bon, on peut insister un petit peu, parce que parfois, quand on insiste un peu, on l'a quand même. Mais c'est le demander très simplement, et c'est d'aller vers la personne et lui dire, écoute, ça me ferait vraiment plaisir si tu pouvais faire ça. Mais généralement, la personne dit oui. Je pense aussi au principe de base, me semble-t-il, de la CNV, de la communication non violente. Oui. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Là, on est dans le factuel. Voilà comment je me sens par rapport à ça. On est dans le ressenti. Et puis faire la demande en vraiment disant ce que je te demande, c'est. Ah, c'est demander, par exemple, si je veux demander à quelqu'un de changer un comportement, par exemple. Veux dire Je suis très ennuyée à partir du moment où on parle en je, c'est très différent. Comme disait Jacques Salomé, le tu qui tue. Si je dis, écoute, Hugues, tu es insupportable, j'en ai marre, tu viens toujours me piquer mon truc, tu vas dire, mais quel sale caractère, tout ça pour... imaginons que c'est une paire de ciseaux. Elle va me dire, mais écoute, c'est quoi ce sale caractère? Tu vas pas avoir envie de me faire plaisir et de faire attention où tu mets les ciseaux. Au contraire, entre nous. Oui, voilà, au contraire, tu vas même aller les cacher, comme je te connais. Oui, les gens prendraient un vrai plaisir. Si par contre je te dis, écoute Hugues, j'ai vraiment un problème, je déteste chercher mes ciseaux, alors est-ce que tu pourrais vraiment avoir la gentillesse de les remettre là? J'ai mis un clou et quand on a fini de les utiliser, on va toujours les remettre là, comme ça, aussi bien toi que moi, on va toujours retrouver les ciseaux au bon endroit. Il y a de fortes chances que je dise oui, effectivement. Voilà. Parce qu'en plus, je t'ai montré quel était ton intérêt, puisque toi aussi, tu vas les retrouver au bon endroit, puisque moi, je vais aussi faire l'effort de le faire. Alors, moi, j'ai un jour un ami journaliste qui me dit, tu sais, Hugues, c'est parfois les tonneaux vides qui font le plus de bruit, et plus le type, il est en train de faire des manières et de ceci et de cela, plus on va lui dire à ce gars-là, oui, 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 alors que le gentil, on va lui... qu'est-ce que tu penses de ça? Ça dépend ce qu'on met derrière gentil. Ah, oui, oui, cesse d'être gentil, soit vrai. Mais je suis un gentil. Ah, voilà. Non, c'est ce qu'il voulait dire, ce journaliste, c'était que parfois,
quand il demandait les choses sans taper du poing sur la table ou se mettre en avant, il avait l'impression que ça se faisait moins facilement que quand quelqu'un, justement, se mettait en avant et tapait du poing sur la table. Bon, ben, la personne qui a confiance en elle, en général, elle sait où elle va. Mhm. Elle connaît ses objectifs, elle sait où elle va. Et on laisse toujours passer les gens qui savent où ils vont. Ils n'ont pas besoin de faire de bruit. Si moi, je sais très très bien où je vais et que je fais ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, bon, imaginons que dans une société, je vais parler d'un truc tout simple, enfin, et très compliqué, demander une augmentation. Mhm. Si je sais exactement ce que je veux, je vais me dire, ok, je voudrais une augmentation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut donc que je donne plus de valeur à mon travail. Mhm. J'ai pas dit travailler plus, Voilà. mais parfois travailler autrement, de façon à ce que mon travail soit plus rentable. Peut-être réorganiser mon temps, etc. À partir du moment où mon patron, s'il n'est pas bête, voit que je travaille bien, que je fais bien mon boulot, etc., etc., et que je peux lui montrer, que je peux lui prouver que j'ai de meilleurs résultats, et qu'à ce moment-là, je vais lui demander une augmentation, il va pas... on va en discuter, bien sûr, il faut encore qu'il puisse le faire, etc., etc. Maintenant, si je ne fais pas ça, si j'ai un peu peur d'aller demander mon augmentation, que je me dis pourquoi on me donnerait une augmentation? Oui, mais quand même, ça fait des années que je suis là et l'autre crétin, là, il était là depuis moins longtemps et on lui a donné une augmentation, blablabla, blablabla. Je vais aller lui demander! Et je vais rentrer et je vais dire, moi aussi, je veux une augmentation. Et mon patron va me dire, vous voulez une augmentation par rapport à quoi? Et là, mais parce que je suis là plus longtemps, mais parce qu'il n'y a pas de raison, et parce que l'autre, il a eu une augmentation, etc., etc. Donc, je vais avoir des arguments qui ne seront peut-être pas tout à fait justes. Et à ce moment-là, ben, je devrais peut-être devenir presque agressif. Et peut-être que là, mon patron va dire, pour avoir la paix, bon, ben, allez, on va lui donner une petite augmentation, comme ça, il me fichera la paix. Par rapport aux recherches que tu as fait sur la confiance en soi, quelle était la plus grosse surprise que tu as pu avoir en disant ah tiens ça je n'aurais pas pensé ou ça c'est vraiment étonnant. Ben, j'ai pas eu tellement de surprises parce que comme justement je l'ai tellement vécu que ce qui m'a très fort surpris, c'est qu'un jour j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit oui mais moi avec ma timidité, et l'autre m'a répondu tout de go, ah bon, moi je t'ai toujours pris pour une prétentieuse. D'accord. Pourquoi? Parce que quand j'arrivais quelque part où il y avait beaucoup de monde, je levais le nez, je regardais surtout personne parce que j'avais peur qu'on me regarde. Je traversais le truc et j'allais me mettre dans un petit coin et je me tenais bien droite, comme si effectivement j'avais très très fort confiance en soi, mais je disais pas un mot. Voilà. Donc, effectivement, je pouvais passer pour une prétentieuse puisque je ne voyais personne, je ne parlais à personne et c'est tout à fait... Et ça m'a vraiment surpris parce que je me dis, moi, une prétentieuse, alors là, vraiment, s'il y avait une carpette, je l'aurais bien mis au-dessus de moi et passé à quatre pattes pour ne pas qu'on me voie, hein. Oui, un de mes amis, j'avais dit je suis timide mais je me soigne et on allait au cinéma et j'avais fait déplacer toute une rangée, 10 personnes parce que là on serait mieux mis et il m'a dit tu es timide et j'ai dit ben justement j'ai fait ça parce que le timide va faire des trucs que le non timide ne ferait pas parce qu'il n'a pas besoin de se prouver qu'il n'est pas timide. Oui. Hein, il le sait donc et on se donne souvent des défis quotidiens comme ça pour montrer que hein, on est les plus forts. Et ça sera peut-être la conclusion, c'est qu'est-ce qu'on peut dire aux timides et à celui qui manque de confiance en lui pour qu'il prenne le thé, qu'il dise prends les choses calmement. Mais ce qui se passe en général, c'est que quand je donne des formations à l'assertivité, je dis aux gens, le timide, comme il va dire oui, 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 il va tout encaisser. Et puis à un moment donné, il aura, mais la coupe sera pleine. Et à ce moment-là, on va lui demander, je sais pas moi, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Et il va dire, mais j'en ai marre, et pourquoi c'est toujours à moi qu'on demande s'il fait beau? Je suis quand même pas météorologue, foutez-moi! Et il va partir dans des espèces de crises comme ça, et tout le monde va dire, mais avec quoi il vient? Hein? Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est full. Donc, c'est apprendre aux timides à s'écouter, à se mettre en contact avec toi. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que je peux dire oui? Est-ce que je dois dire non? Et oser, c'est le maître mot en fait.
oser. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai fait une formation pour les futurs vendeurs et tous les jours, le formateur mettait en grand au tableau, au-dessus du tableau, oser. Et je me suis dit, allez, je vais oser. Et j'ai osé commencer à demander à des gens des choses et j'ai osé commencer. Et je me suis rendu compte que ça allait tout seul. Et que je m'étais fait une montagne d'une souris. Et la souris a repris sa place. Et petit à petit, comme ça, ben, je me suis dit, ben, au fond, la vie est facile. La vie est facile. Et quand il y a des problèmes, eh bien, on cherche des solutions. Ok, on va peut-être juste rappeler qu'il y a 26 lettres dans notre alphabet, et donc quand le plan A ne marche pas, il y a le B, et puis il y a toutes les autres lettres. Ça sera le mot de la fin. Nanou, à bientôt. À bientôt, Hugues.